L'invité du grand journal de la mi-journée, c'est Nabil Adel, enseignant-chercheur et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Nous allons parler de l'intensification par Donald Trump de la guerre commerciale avec des droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine. Bonjour Nabil Adel. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, quelles sont les conséquences économiques à court et à long terme pour les États-Unis de l'augmentation des droits de douane contre des pays comme le Canada, le Mexique et la Chine? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste commencer par expliquer dans l'esprit de Donald Trump que signifient les échanges extérieurs pour comprendre pourquoi il agit de la sorte. Alors, pour Donald Trump, le fait d'avoir un déficit commercial est quelque chose de très mauvais. Et donc, il doit l'équilibrer. Or, en économie, ça ne veut rien dire. Un déficit commercial veut dire que vous achetez au reste du monde plus que ce que vous lui vendez. Mais ça, en soi, n'est pas le principal indicateur de performance économique, dans la mesure à partir du moment où vous achetez une marchandise à un prix compétitif, c'est une manière d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Or, Donald Trump, dans son esprit, il oppose création d'emplois et pouvoir d'achat des citoyens. Pour lui, les échanges détruisent de l'emploi aux États-Unis, mais en même temps, ce qu'il oublie, c'est que ces mêmes échanges améliorent le pouvoir d'achat des Américains, dans la mesure où un Américain va acheter un produit moins cher à l'import que ce qu'il aurait pu acheter aux États-Unis. Donc, dans son esprit, à partir du moment où un pays a un déséquilibre commercial, c'est une mauvaise chose et le reste du monde profite de lui. Et c'est à partir de là qu'il engage toute sa politique commerciale extérieure sur les pays voisins ou les pays partenaires comme la Chine. Et c'est sur cette base qu'il conçoit les mesures tarifaires qu'il est en train d'imposer. Soit on a des échanges équilibrés comptablement, c'est important, soit j'impose des droits de douane pour ramener cet équilibre comptable pour revenir à l'équilibre comptable. Or, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, quelles sont les conséquences de cette politique? Écoutez, ça va être une escalade, je pense, des mesures et des mesures réciproques. Je pense que les pays partenaires ne vont pas se laisser faire, dans la mesure où ce qu'ils leur demandent requiert beaucoup de temps pour qu'il soit mis en place. La réduction des déséquilibres, ça demande beaucoup de temps. Et donc, à court terme, ça va être une surenchère dans l'augmentation des droits de douane réciproques. Et à long terme, et ça rappelle un triste chapitre dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'entre les deux guerres mondiales, nous avons vécu une guerre commerciale entre plusieurs pays à coup de mesures protectionnistes, d'augmentation des droits de douane. C'est ce qui a conduit, entre autres, au triste chapitre de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, comment la guerre commerciale menée par Donald Trump impacte-t-elle les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour l'industrie américaine qui dépend des importations de ces pays-là? Écoutez, l'impact il y aura deux impacts. D'abord, un impact sur les prix. Il y aura une surenchère des prix à tous les étages et à tous les maillons de la chaîne de valeur, et donc ça créera une tension sur les prix, donc souffrira particulièrement le consommateur américain, puisque ça va être des relations bilatérales, donc l'augmentation des prix va se sentir directement dans le pouvoir d'achat de l'américain. Puis à long terme, si les quantités baissent suite à une augmentation des prix et que l'industrie américaine n'est pas capable de compenser la perte provenant de ces pays, donc là aussi, on risque d'avoir carrément des ruptures dans ces chaînes et de la pénurie sur certains produits. Donc aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent que ce sont des cartes que Donald Trump utilise justement pour rééquilibrer les échanges externes, mais qu'il finira par revenir à un rythme d'échanges normaux. Mais si ça continue, effectivement, les chaînes de valeur risquent d'être durablement déstabilisées. Et dans quelle mesure les politiques tarifaires américaines peuvent-elles affecter les relations commerciales internationales? Alors, si les conflits restent localisés entre les États-Unis et ses principaux pays, donc je pense que ça va affecter l'équilibre
des relations entre ces pays, mais bon, le reste du monde sera affecté, mais dans une moindre mesure. Il sera affecté parce que les États-Unis sont la première économie mondiale et qu'elle domine beaucoup de chaînes de valeur. Maintenant, si ça se transforme en guerre généralisée, parce que là, je pense qu'après le Canada et le Mexique et la Chine, je pense qu'il va s'attaquer à l'Europe. Et donc là, on est en train de parler des 2 tiers, voire du commerce mondial. Et donc là, les choses risquent de devenir plus compliquées et les conséquences sur le commerce international risquent d'être déstabilisées. On peut assister à une déstabilisation du commerce international, à une baisse du volume des échanges et à une augmentation des prix de beaucoup de produits. Alors avant l'Europe, les réponses tarifaires des pays concernés, donc la Chine, le Mexique et la Chine, quel rôle jouent-elles dans l'évolution de la guerre commerciale? Leur réponse. Pardon, excusez-moi, je vous disais, les réponses tarifaires des pays concernés, la Chine, le Mexique et il y a donc la Chine et le Mexique. Canada. Quel rôle jouent-elles dans l'évolution de la guerre commerciale? Écoutez, je pense que c'est une réaction qui est économiquement mauvaise, mais politiquement justifiée. Économiquement mauvaise parce que si le Canada et la Chine et le Mexique réagissent par une augmentation des tarifs, donc là, ils entretiennent l'escalade de la guerre commerciale, et ça, c'est mauvais pour le commerce international. Maintenant, politiquement, ce sont des réactions qui sont justifiées dans la mesure où ces pays, face à leur opinion publique, ne peuvent pas rester les bras croisés face à une agression commerciale de la part des États-Unis. Les relations ont toujours été de la sorte. Les États-Unis peuvent discuter. J'ouvre une parenthèse, par exemple, quand le Maroc et l'Égypte ont eu un problème, ils ont discuté le problème, pas toutes les relations. Donc, on va venir, on se réunit, sur quel produit vous avez des difficultés d'accès, quel produit on peut discuter. Mais là, faire d'une manière indiscriminée des augmentations tarifaires, tout azimut, ça finira par affecter ces pays. Et donc, politiquement, ils ne peuvent pas réagir autrement. Même si économiquement, l'augmentation des droits de douane sur leurs produits va les affecter économiquement. Maintenant, la réaction de ces pays, ou bien qui sera le plus pénalisé, dépendra de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'importance du produit pour le consommateur. Quand ce sont des produits de luxe dont on peut se passer, les impacts sont relativement minimes. Maintenant, quand ce sont des produits importants, tels que les produits énergétiques, les biens de première nécessité, on ne peut pas s'en passer. Donc là, l'impact est fort. Et puis, deuxième paramètre, si Donald Trump espère, par ces mesures, ramener la production aux États-Unis et faire en sorte que les producteurs américains commencent à produire ce qu'ils importent, ça dépendra aussi de leur capacité à avoir des coûts comparables à ceux des produits qu'ils importent. Et ça, ce n'est pas gagné. Le pari de Donald Trump, qu'il a exprimé clairement, au moins avec Donald Trump, il dit clairement ce qu'il pense. Il a dit que pour nous, on va augmenter les droits de douane, on va réduire les impôts, comme ça, au lieu de nous exporter, vous viendrez produire chez nous. Donc c'est ça son pari, mais un tel pari met beaucoup de temps à se mettre en place. Alors Nabil Adel, vous l'avez évoqué à plusieurs moments dans vos propos, c'est l'impact direct sur les consommateurs américains, notamment en termes de prix et de biens de consommation. Est-ce que vous pouvez développer? Écoutez, comme j'ai dit, vous avez 2 catégories de produits. Vous avez les produits qui sont importants. C'est-à-dire, même si vous augmentez les prix, la quantité consommée ne va pas varier. Typiquement, les biens de première nécessité. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grignoter sur d'autres dépenses pour pouvoir le satisfaire. Et typiquement, sont tout ce qui est énergie, tout ce qui est biens de première nécessité, tout ce qui est produits agroalimentaires, tout ce qui est textile et habillement. Donc là, ce sont des choses, malheureusement, même s'il y a une augmentation des prix, on ne peut pas réduire la quantité. Et donc ça affecte directement le consommateur américain. Et donc, ici, le pari de l'administration américaine, c'est de trouver des producteurs américains ou des gens qui voudraient produire aux États-Unis pour compenser les quantités importées. Et ça va être très difficile puisqu'on importe beaucoup de choses de la Chine, et notamment des biens de première nécessité. Donc ça,
Je ne pense pas que le pari soit gagné à court terme, peut-être à long terme et encore, mais à court terme, c'est très difficile. Maintenant, quand nous sommes en présence de produits de luxe, de produits qui ne sont pas très, très importants pour le quotidien des gens, là, effectivement, la mesure peut faire mal aux pays exportateurs, dans la mesure où, par exemple, si vous augmentez le prix des Mercedes à 20 ou 30, de 20 ou 30%, bon, quelqu'un qui n'a pas une Mercedes, il ne va pas en mourir. Et il peut Et se alors, rabattre sur des produits américains comparables. Excusez-moi, oui. cette décision de Donald Trump, quel impact peut-elle avoir sur le Maroc? Alors, écoutez, le Maroc est relativement épargné de cette guerre commerciale. Bon, le Maroc, il peut pas être dans la cible de Donald Trump puisque les échanges sont déficitaires au profit des États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu commercial particulier pour le Maroc dans cette guerre. Maintenant, vous avez raison de poser la question. Si ça s'embrase au niveau commercial, que ça devient une guerre commerciale généralisée, naturellement, le Maroc sera affecté puisqu'il y aura une hausse des prix de toutes les matières. Mais je pense qu'au contraire, le Maroc devrait profiter de cette guerre commerciale pour se positionner sur un certain nombre de produits où, même s'il n'a pas la capacité de remplacer la production de masse en provenance de ces pays, mais au moins se positionner sur un certain nombre de créneaux tels que les produits agroalimentaires, tels que le textile, pour pouvoir, dans le cadre des accords de libre-échange que nous avons avec les États-Unis, voir comment favoriser les entreprises marocaines pour pouvoir rentrer sur le marché américain. Il faut savoir que l'entrée sur le marché américain, il est un peu compliqué, mais une fois qu'on y est, c'est un gros marché, un marché consommateur, et qui peut être un levier de croissance pour le Maroc. Donc, la guerre commerciale, il risque pas d'y avoir une guerre commerciale entre le Maroc et les États-Unis. En revanche, c'est une opportunité pour le Maroc pour bien positionner ses entreprises, pour compenser, ne serait-ce qu'en partie, le manque à gagner de la part des pays exportateurs. D'autant plus que les États-Unis seraient demandeurs aujourd'hui, les États-Unis, quand ils vont ouvrir des guerres commerciales partout, ils auront besoin de pays pour compenser le manque de ces produits. Le Maroc peut se positionner sur quelques produits. Merci Nabil Hadel, enseignant, chercheur et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Médien TV.